La cérémonie à laquelle vous allez assister dans quelques instants est organisée conjointement par l'association N-Club 44, propriétaire des lieux, et l'Association nationale des porte-drapeaux, anciens combattants et vétérans de France, la PAC. Cette cérémonie revêt une solennité particulière, puisque nous rendrons hommage au capitaine Jackie Thomas, chevalier de la Légion d'honneur, ancien instructeur au CEC 129e RI du camp de Margival, mort pour la France le 23 octobre 1983 lors de l'attentat du poste Drakkar à Beyrouth au Liban. Attention sur les couleurs. Envoyez. Mesdames, Messieurs, en fonction, grade et qualité, Mesdames, Messieurs, l'association N-Club 44, en partenariat avec l'OPAC et l'ONAC, est heureuse de vous accueillir en ce jour pour l'inauguration de la stèle en hommage de capitaine Jackie Thomas et du mur de la mémoire qui retrace les 50 ans d'histoire militaire de ce camp. L'association N-Club 44 est une association de reconstitution matérielle militaire alliée et français de la Seconde Guerre mondiale, qui a acquis le bunker OKW Zuccarello en 2015 sur la commune de Neuville-sous-Margival avec pour projet de retracer la vie du camp de 1939 à 1993. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une bonne cérémonie. Le message de M. Laurent Leclerc, maire de Neuville-sur-Margival. En 1992, le camp s'endort et la végétation reprend ses droits. Et c'est en 2004 que le centre est vendu aux 3 communes qui l'entourent, Lafaux, Margival et Neuville-sur-Margival. C'est en octobre 2015, comme l'a dit M. Guérin, que l'association a fait l'acquisition du bunker Zuccarello qui est derrière moi, avec l'intention d'en faire un musée et un lieu de mémoire. Avec un travail acharné, les bénévoles qui constituent cette association remettent des couleurs à ce camp. Et je tiens à les en remercier au nom des habitants de Neuville. L'engagement qui met en valeur ce site, et par-delà le nom de la commune, est important pour notre commune qui ne connaît que ce point d'intérêt à ce jour. Donc encore une fois, merci à tous ces bénévoles qui font un travail formidable. Merci. Lecture de la biographie du capitaine Jackie Thomas par M. Bruno Deschelles, ancien du 3e RPIMA, trésorier de la PAC. Biographie du capitaine Jackie Thomas, promotion capitaine d'Anjou, 1971-1973. Officier parachutiste au premier RCP, mort pour la France. Mort pour la paix à Beyrouth le 23 octobre 1983. Le capitaine Jackie Thomas est né le 5 décembre 1951 à Vannes. Tout jeune déjà, il parle de sa vocation militaire. Après une brillante réussite au baccalauréat, il entre en classe préparatoire à Saint-Cyr au Prytanée militaire de la Flèche. Il s'y distingue par la qualité de son travail et collectionne les prix d'excellence. C'est tout naturellement qu'en 1971, il réussit brillamment au concours d'entrée à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr. Il n'a pas encore 20 ans. De 1971 à 1973, il effectue 2 années à Couët-Quidan au sein de la promotion capitaine d'Anjou. Il se fait remarquer par son exceptionnelle vocation et sa grande force de caractère tout en tissant des liens d'amitié indéfectibles avec ses petits cosses. À sa sortie de l'ESM, il choisit l'infanterie et rejoint l'école d'application de l'infanterie à Montpellier. Il sait que seuls les meilleurs peuvent choisir les paras.
Il travaille donc en conséquence et termine second de sa promotion. Sa vocation d'entraîneur d'hommes est déjà manifeste. À sa sortie de l'EAI, c'est tout naturellement qu'il choisit le 9e régiment de chasseurs parachutistes à Toulouse. À ce sujet, le capitaine Christophe Deschards, son camarade de la Flèche et de promotion, écrivait de lui en 1983 « Très idéaliste, il voulait dès la Flèche être para. Je me souviens très bien des photos de para qu'il épinglait à l'époque dans son box. Il en rêvait et son rêve est devenu réalité. » Considéré comme un remarquable chef de section, il est désigné en 1977 pour participer avec la première compagnie au détachement à La Réunion où il passe 4 mois. Affecté ensuite au centre d'entraînement commando de Margival, il y fait un travail exceptionnel en réorganisant l'instruction commando, suscitant l'admiration de ses proches et la satisfaction des unités en stage. Parlant de cette période, son camarade, le capitaine de Clausade, écrivait « Le colonel L'Hôpitalier et tous les cadres étaient unanimes pour dire que le capitaine Thomas était le génie militaire, sans qui tous les montages d'exercices n'auraient été que médiocres. Une fois de plus, j'ai pu admirer la perfection d'une tâche à laquelle Jackie s'était complètement dévoué. » En 1980, il retrouve ses chers parachutistes du 1er RCP à Pau. En 1982, le capitaine Thomas est désigné pour servir au sein de la force intérimaire des Nations Unies au Liban. Durant ce séjour, il prend le 3 juillet 1982 le commandement de la compagnie d'approvisionnement du 420e détachement de soutien logistique et se distingue déjà dans son premier séjour opérationnel. De retour en métropole le 14 octobre 1982, il se voit attribuer la médaille d'outre-mer avec agrafe Liban et la médaille de bronze de la Défense nationale avec agrafe mission d'assistance extérieure. Il est devenu un commandant d'unité exceptionnelle et met tout en œuvre pour faire de la 3e compagnie une unité opérationnelle de premier plan. Revenant en stage avec sa compagnie au CEC de Margival, le colonel L'Hôpitalier commandant le CEC écrit à son chef de corps « Je dois te dire toute ma satisfaction pour le comportement de la compagnie Thomas. Elle a joué une épreuve opérationnelle remarquable, au dire du chef de bataillon Bideguin, qui a plutôt la dent dure. Elle a fait un sans faute tout au long du stage. Après une année de commandement, le capitaine Thomas est noté de la façon suivante. Ayant confirmé ses remarquables qualités d'organisateur et fait preuve d'une disponibilité totale, il a comme commandant de compagnie obtenu d'emblée l'adhésion de ses hommes dont il a rapidement fait un bloc soudé. C'est un officier d'une rare qualité dont le caractère affirmé est l'image même de la haute conception qu'il a de son métier. En septembre 1983, sa compagnie est à nouveau désignée pour une mission au Liban. Elle fait partie du 6e régiment d'infanterie parachutiste commandé par le colonel Urwald et intégrée au dispositif Diodon 4 de la force multinationale de la sécurité à Beyrouth. À peine débarqué, il œuvre tous ses hommes pour que la paix revienne sur cette partie du monde. Servir la paix était pour lui une vraie vocation. La 3e compagnie du 1er RCP débarque à Beyrouth le 27 septembre 1983. Les Américains tiennent l'aéroport, les Britanniques surveillent l'Est, les Italiens le centre et le sud de la ville. Les Français s'implantent au nord de la ville basse et le 6e RIP occupe la partie ouest de Beyrouth en ayant la responsabilité de 11 postes de surveillance à proximité de la ligne verte, zone de près de 500 000 habitants du front de mer au camp de Sabra et Chatila. Le PC est installé à la Villa des Dunes. Les marsouins du 6e RPIMA et la compagnie du 9e RCP relèvent les légionnaires du 2e REI. Le cantonnement du 1er RCP est établi au poste Irma, un hôtel de 9 étages situé rue des Nations Unies. L'immeuble occupé en septembre 1982 par l'armée syrienne, préalablement dépollué par les sapeurs du 17e régiment de génie parachutiste, il est rebaptisé Drakkar. Excentré et isolé au nord de l'aéroport,
Sa situation géographique en fait un excellent poste d'observation en bordure de la ville face à la plaine Ja et à 800 mètres de l'ambassade d'Iran. Le secteur est délicat. Toutes les factions s'affrontant sont représentées. Chiites, druzes, communistes, palestiniens, intégristes du Hezbollah. Tous les soirs, les lueurs de tirs d'artillerie zèbrent la nuit au-dessus de Beyrouth. Dans la journée, les explosions et les tirs d'armes automatiques embrasent les quartiers. Les activités opérationnelles débutent rapidement. Les parachutistes effectuent des patrouilles et recherchent le contact avec la population afin de rassurer, d'obtenir des renseignements, tout en distribuant des vivres et matériels. À la mi-octobre, la situation est extrêmement tendue. Les menaces se multiplient, les civils ne parlent plus et des véhicules suspects sont repérés. Le 18 octobre, les 27 hommes de la première section prennent la garde de la présidence des Pins afin d'assurer la protection du poste de commandement du général Khan du Gap, groupement aéroporté. Le 22, des agents de renseignement indiquent la probabilité d'une action imminente contre les unités françaises. Vers 22 heures, le poste escorteur situé à 500 mètres reçoit des intimidations. Le Drakkar est mis en état d'alerte de niveau tornade orange. Les postes et les patrouilles sont renforcés. Les hommes dorment équipés, leurs armes à portée de main. À l'aube du 23 octobre, après une nuit calme, les sections se réveillent. 3 hommes partent en ville chercher des croissants, sans se douter que cet acte va leur sauver la vie. Vers 6h15, une violente déflagration retentit du côté de l'aéroport. Des kamikazes palestiniens viennent de lancer un véhicule piégé contre le quartier général des forces américaines. Le bâtiment dans lequel dormaient 300 Marines a été pulvérisé et 241 d'entre eux ont été tués dans leur sommeil. Alerté par la détonation, le capitaine Thomas se précipite au balcon. À 6h24, alors qu'il rend compte à la radio de cet attentat, la communication est interrompue. Après une effroyable secousse et dans un bruit assourdissant, le Drakkar est frappé par son tour. Le spectacle est apocalyptique. Dans un énorme nuage de poussière, les planchers et les murs cèdent. Le bâtiment s'effondre, formant un amoncellement de gravats empilés sur plus de 5 mètres de haut. Le capitaine Thomas y perd la vie, ainsi que 57 de ses parachutistes. La France vient de voir disparaître un des plus brillants de ses jeunes officiers. Par décret du président de la République, en date du 23 janvier 1984, avec effet du 23 octobre 1983, le capitaine Thomas est nommé chevalier de la Légion d'honneur, tué dans l'accomplissement de son devoir le 23 octobre 1983. Il est décoré à titre posthume par M. François Mitterrand, président de la République, à l'occasion d'une très émouvante cérémonie dans la cour des Invalides en hommage aux tués du Drakkar le 2 novembre 1983. Lecture du message du colonel Jacques Guillamarche par monsieur le lieutenant-colonel Alain Dumont, camarade de promotion du capitaine Thomas, promotion capitaine d'Anjou de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr. Merci, Monsieur le Président. Dans un premier temps, nous allons remercier les présidents et les associations et, comme l'a dit Monsieur le maire, tous les bénévoles. Monsieur le député, Monsieur le maire, Mesdames, Messieurs les élus, vous qui êtes les porte-drapeaux, les présidents d'associations, vous, Mesdames, Messieurs, et je me tourne aussi vers les plus petits et les plus jeunes de l'Assemblée, pour vous dire quelle est l'émotion qu'il nous prend aujourd'hui. Et vous l'aurez noté dans la façon dont je m'exprime devant vous. Je suis en effet le lieutenant-colonel Alain Dumont, et j'étais au Prytanée militaire de la Flèche avec Jackie dans la même classe,
Puis, nous avons réussi le concours d'entrée à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr. Et avec mon camarade Denis Prébolin, qui vient de me rejoindre, qui est ici sur les rangs, nous entrons à Saint-Cyr en 1971. Bien sûr, aujourd'hui, on peut revenir en arrière. Mais en 1971, nous ne savions pas ce qui allait se passer. Ce que nous voulons vous dire aujourd'hui, mesdames, messieurs, c'est que nous sommes déjà un peu dans l'histoire de notre pays. Vous savez que cela, comme cela vient d'être dit, s'est passé au Liban. Vous avez, comme chacun d'entre nous, vécu les derniers moments, les dernières histoires qui viennent de se passer récemment au Liban. Et vous savez le lien qu'il y a entre nos deux pays. Ici sur les rangs, il est bon de rappeler que 2 rescapés qui étaient dans la compagnie du capitaine Thomas sont présents sur les rangs. Et nous leur rendons hommage. Alors effectivement, je suis mandaté par le lieutenant-colonel Guy Avarche, et il y a un lien entre le Liban et Margival. Pourquoi? Parce que dans notre périple, dans notre profession, il nous arrive de changer d'affectation. Et Jackie Thomas, capitaine, arrive ici à Margival comme instructeur. Et ici à Margival, dans le centre d'entraînement commando, passent de nombreuses unités de militaires du rang appelés du contingent, car vous vous souvenez qu'alors a lieu, est installé et mis en place le service militaire. Ces unités passent en formation dans ce centre qui est très difficile. L'instruction est très exigeante et le capitaine Thomas a en effet mis en place des dossiers d'instruction remarquables. Je donne donc lecture d'un texte écrit par le colonel Guy Avarche, qui, de 1977 à 1979, les plus jeunes n'étaient pas nés, était chef du bureau d'instruction du centre d'entraînement commando de Margival. Cet officier dont je parle était en charge de l'instruction tactique et avait sous ses ordres, je cite, un groupement d'officiers et de sous-officiers intransigeants, rigoureux et solidaires. Le capitaine Thomas était donc son adjoint direct. À propos du capitaine Thomas, le colonel écrit « J'ai rapidement été frappé par ses dons d'instructeur et ses exceptionnelles qualités humaines. Grâce à la confiance témoignée par notre chef de corps, le lieutenant-colonel Martin Saint-Léon, qui était lui-même du 9e régiment de chasseurs parachutistes, ce lieutenant-colonel Martin Saint-Léon commandait ici même le centre d'entraînement commando. Nous avons disposé d'un large domaine d'initiative alimenté sans cesse par l'imagination, la créativité et l'enthousiasme communicatif du capitaine Thomas. Très cultivé, passionné notamment par tout ce qui touchait à la guerre révolutionnaire et à son pendant, la contre-guérilla et l'action antiterroriste, il nous entraînait comme il entraînait les officiers stagiaires français et étrangers dans des discussions passionnées rejoignant l'actualité. Et là aussi, il essayait de concilier 2 valeurs, efficacité et esprit chevaleresque. Le capitaine Thomas organisait donc, je l'ai dit, des séances d'instruction nocturnes. Et alors, venait par hasard, pas tout à fait par hasard, l'autorité supérieure qui était le général Bizarre. Et certains parmi les parachutistes connaissent bien ce nom. Le général à ce moment-là commandait la 8e division d'infanterie, c'est-à-dire une grande unité, ici stationnée, et venait visiter le centre. Et de nuit, le général suivait le capitaine et l'instruction. Le capitaine Thomas est qualifié d'homme, dur comme l'acier, pur comme le cristal, brûlant de foi. Il faisait penser, et là encore je cite des noms qui vous sont connus, l'aspirant Zirnel, le crabe-tambour, le commandant Guillaume, le lieutenant de la 317e section, qui n'a pas vu ce film, le commandant de Saint-Marc. Tous ceux qui mettent leur peau au bout de leurs idées, à tous ceux pour qui l'honneur passera toujours avant la discipline aveugle. Thomas était breton, nous le savons, et le colonel Guy Avarche, breton lui-même, cite la blanche Hermine de Bretagne, qui, dit-on, choisit plutôt la mort que la souillure.
le colonel Gavarche et Jackie Thomas avaient effectué un pèlerinage à Sainte-Anne-de-Ray. Les Bretons connaissent bien. Alors, le message est le suivant. Vers nos jeunes cadres et soldats, aujourd'hui en activité, et qui, vous le savez, servent actuellement sur des théâtres d'opération, tels qu'au Mali, eh bien, les cadres et les soldats aujourd'hui ont besoin d'exemples qui touchent plus le cœur, peut-être, que l'esprit. L'armée moderne aujourd'hui, vous en avez des significations dans vos médias, requiert bien sûr des personnels formés aux techniques les plus sophistiquées, car je vous l'assure, l'armée française est en pointe dans de nombreux domaines et reconnue par nos alliés dans ses spécificités. Alors le message, maintenant, parachutiste, je ne suis pas parachutiste, j'appartiens aux chasseurs à pied et mécanisés. Le message est le suivant, n'oublions pas que être officier parachutiste ou sous-officier parachutiste ou parachutiste, vibrant intensément en chantant la prière du para, implique le concept irréfragable de la vocation. Ainsi, et c'est aussi ce message que nous voulons faire passer, nous ne sommes pas dans l'histoire, dans le passé uniquement. Oui, bien sûr, c'est déjà dans l'histoire. Mais tournons-nous vers l'avenir et disons aux plus jeunes ici présents que le capitaine Thomas, aujourd'hui à Margival, nous parle encore de foi, de force et de courage. C'est la fin de la citation de ce texte que j'ai eu l'honneur de lire devant vous. Je vous remercie. Lecture de l'ordre du jour numéro 14 du général de division Brett, commandant la 11e division parachutiste et la 44e division militaire territoriale, par M. Yannick Maréchal, vice-président de l'Union nationale des parachutistes, section de l'Aisne. Ordre du jour numéro 14. Le chagrin et la colère de la division sont immenses. Depuis la fin du mois de septembre, un fort détachement proposé à partir de la quasi-totalité des formations de la division aux ordres du général François Canon participe à l'exécution de la délicate mission confiée à la force multinationale de sécurité de Beyrouth. Le dimanche 23 octobre, au lever du jour, l'un de ces éléments, la 3e compagnie du 1er régiment de chasseurs parachutistes, qui occupait dans le dispositif le poste Drakkar, a été l'objectif d'une attaque d'une soudaineté et d'une violence exceptionnelle. Elle a coûté la vie à 58 de nos camarades et en a blessé 15. La 3e compagnie, commandée par le capitaine Jackie Thomas, accomplissant une mission particulièrement difficile, exigeant à tout instant et de tous courage et sérénité, circonspection et imagination, rigueur et tact. Elle en faisait preuve quotidiennement dans la simplicité préoccupée, seulement de bien faire ce dont elle était chargée. La division fait sienne la douleur des familles. Elle conservera pieusement le souvenir de ceux qui leur ont été arrachés et dont le sacrifice n'est et ne sera pas vain. Je vous engage à serrer les rangs et à offrir à l'adversité, d'où qu'elle vienne, un front de notre détermination affichée et de notre confiance sereine en nous-mêmes et en notre avenir, rendant totalement inaccessible aux doutes et imperméable à l'échec. Le général de division Brett, commandant la 11e division parachutiste et la 44e division militaire territoriale. Mesdames, Messieurs, comme vous le constatez maintenant, voici la pierre de mémoire du bunker Zuccarello, camp de Margival, sur la commune de Neuville-sur-Margival, avec donc, en première position, une plaque à la mémoire du capitaine Jackie Thomas, chevalier de la Légion d'honneur, CEC 129e régiment d'infanterie Margival, 1er régiment de chasseurs parachutistes, 3e groupe.
Mort la France le 23 octobre 1983 dans l'attentat du poste français de Raqqa, Beyrouth, Liban. Sont associés à cet hommage 3 plaques. Une plaque à la mémoire du personnel féminin de l'armée de terre, personnel féminin qui était formé en ce lieu pour partir notamment en Indochine. Vous avez aussi une plaque à la mémoire des 8 militaires du camp de Margival qui faisaient une marche commando de nuit et ils ont perdu la vie en passant le tunnel de Chézy-sur-Marne. Ils ont été happés tous les 8 par le train. Nous avons souhaité leur rendre hommage par cette plaque. Et vous avez pour finir une plaque un peu plus généraliste qui permet sur ce nouveau mémorial, sur ce nouveau lieu, de pouvoir commémorer malheureusement les derniers événements auxquels nos soldats seront confrontés. Donc une plaque à la mémoire de nos enfants, de nos frères et sœurs d'armes, morts pour la France en opération intérieure ou extérieure, et aux victimes de guerre et du terrorisme. Et vous avez ici le mur de mémoire qui retrace l'histoire militaire du camp de Margival depuis sa création jusqu'à sa fermeture. Voilà. Je vous remercie. Je vous invite maintenant à procéder au dévoilement de la plaque de l'esplanade. L'esplanade dont nous sommes aujourd'hui du nom du capitaine Thomas. C'est ainsi que cette esplanade s'appelle désormais l'esplanade du capitaine Jackie Thomas. Je rappellerai que pendant l'activité du camp, un mémorial avait été érigé en l'honneur du capitaine Thomas. Ce monument aujourd'hui n'existe plus. Il a été retiré à la suite de la fermeture du camp militaire. Le président Benoît Guérin a souhaité que la mémoire du capitaine Thomas puisse être remise à jour sur ce site. C'est pourquoi désormais nous avons l'esplanade du capitaine Jackie Thomas. Je vous remercie. Nous allons procéder maintenant à l'hommage aux parachutistes du 1er régiment du SAR, parachutistes, morts pour la France au Mali le 5 septembre 2020. Pas ensemble, garde. De presse du chef d'état-major des armées, le général d'armée François Lecointre. Le 5 septembre, le hussard parachutiste de première classe Arnaud Wolf et le brigadier chef de première classe ST du 1er régiment d'hussards parachutistes de Tarbes sont morts au combat au cours d'une opération conduite par la force Berkane au Mali. En fin de matinée, le véhicule blindé léger de la force Berkane, engagé dans une opération de contrôle de la zone autour de Thessalie, a été atteint par un engin explosif improvisé. Au cours de cette explosion, les 3 membres du véhicule ont été grièvement blessés, immédiatement pris en charge par les équipes médicales déployées à leur côté. En dépit des soins prodigués, le hussard parachutiste de première classe Arnaud Wolf et le brigadier chef de première classe ST ont succombé suite de l'explosion. L'état de leur camarade est stable, mais son pronostic vital demeure réservé. Dans le même temps, la force de réaction rapide a été déclenchée immédiatement, appuyée par 2 Mirage 2000D. La détermination de la force Berkane n'est en rien entamée face à un ennemi encore capable de porter des coups. Le chef d'état-major des armées, le général d'armée François Lecointre,
s'incline avec une profonde tristesse devant la mémoire de ces militaires morts pour la France. Ces pensées accompagnant leurs familles, leurs frères d'armes et tout particulièrement leurs camarades blessés au cours de cette opération, ainsi que tous leurs proches. L'Union nationale des parachutistes, section de l'Aisne. La Fédération nationale des anciens des missions extérieures. L'Association nationale des porte-drapeaux, anciens combattants et vétérans de France. Monsieur le maire de Soissons, représenté par Madame Yana Bourou. L'association des médaillés militaires. L'amicale du 129e régiment d'infanterie. Monsieur le maire de Neuville-sur-Margival. Monsieur le conseiller départemental Franck Brissot, maire de Villers-Cotterêts. Monsieur le Président du Conseil départemental de l'Aisne, représenté par Madame Derue. Au nord.
Merci à votre responsable. Je vous invite à me réunir de façon plus libre devant le mémorial pour partager les allocutions, les remerciements des élus. Les gens du public, vous pouvez vous rapprocher aussi, n'hésitez pas. Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs en vos grades, fonctions et qualités, Mesdames et Messieurs, chers amis. Dans ce ravin, l'histoire nous environne et la mémoire des hommes qui l'ont fait aussi. Et si cette terre pouvait parler, elle nous raconterait une longue histoire, à commencer par celle des hommes qui, en 1865, ont creusé le tunnel de Marchival, modifiant à jamais le paysage et la vie des habitants. Elle nous raconterait les hommes qui, alourdis par la boue, dormant dans les creux, gravirent ces coteaux le 16 avril 1917 et furent stoppés par le feu implacable des mitrailleuses allemandes. Elle nous raconterait la reconstruction des tranchées et les trous d'obus rebouchés,
mais aussi les obus, les grenades et les barbelés restés pour toujours dans le sol et que l'on voit toujours ressurgir de la terre. Nul n'est besoin d'en faire la démonstration plus longtemps, car chacun le sait, le département de l'Aisne possède de nombreuses richesses au premier plan, desquelles figure son histoire. Mais tout comme la Première Guerre mondiale, dont elle marque la continuité, la Seconde Guerre mondiale est incontournable pour comprendre notre présent. Elle est le dernier conflit à avoir touché notre département directement au cœur de son territoire. Ici même, en juin 1940, des combattants français inférieurs en nombre, assaillis de toutes parts, résistèrent pendant 2 jours à l'invasion allemande avec l'énergie du désespoir. Ici même, dès 1942, des dizaines de milliers d'hommes, dont un grand nombre de requis pour le STO, des prisonniers de guerre et d'ouvriers devant faire vivre leurs familles, bâtirent cet ensemble de bunkers. En 1944, ce quartier général est au cœur de l'histoire de l'Europe, alors que les armées allemandes sont submergées par les forces alliées. Le souvenir de ces guerres est, il est vrai, encore sensible dans la mémoire de nombreuses familles axonaises. Mais il nous appartient pourtant aujourd'hui de veiller sur ce patrimoine que les vicissitudes de l'histoire nous ont laissé en héritage. L'armée française a elle-même veillé pendant longtemps sur ces lieux chargés d'histoire. Des personnels féminins en partance pour l'Indochine, aux militaires formés en combat en zone urbaine, expertise que le SANSUB 94e régiment infanterie perpétue dans notre département. Des milliers d'hommes et de femmes ont vécu ici et l'histoire de ce lieu est là encore étroitement liée à eux. C'est à travers la mémoire de ces lieux, de l'histoire qui s'y est déroulée à travers le souvenir des hommes qui y sont passés, que ce site peut perdurer. Pour cela, nommer cette esplanade du nom du capitaine Jackie Thomas, mort pour la France, a du sens. Notre responsabilité est de perpétuer cette mémoire, mais aussi le souvenir des hommes qui, comme le capitaine Thomas, ont donné leur vie pour défendre la paix et de transmettre les valeurs qui contribuent à la préserver. Ainsi, au nom du Conseil départemental de l'Aisne, permettez-moi de m'incliner devant cette stèle en mémoire du capitaine Thomas et devant ses proches parmi nous. Permettez-moi également de remercier l'association M-Club 44 pour cette cérémonie qui permet de perpétuer la mémoire du capitaine Thomas et dont les bénévoles œuvrent aussi chaque jour pour valoriser ce site important dans notre territoire et faire de ces installations un espace muséographique capable d'améliorer la compréhension de ce qui fut cet endroit tout au long de notre histoire. Cette année, les Journées européennes du patrimoine mettent à l'honneur le patrimoine et l'éducation. Le travail entrepris ici place ces deux notions au cœur d'une dynamique qu'il faut saluer et nous suivrons avec attention le développement des projets qui seront mis en œuvre afin de sensibiliser les publics, en particulier les plus jeunes, à ce patrimoine. La mémoire du passé est toujours menacée par l'oubli, mais faire vivre la mémoire d'un site historique n'est pas une chose facile. A fortiori, quand celui-ci reste attaché à des événements historiques aussi lourds que ceux liés à l'occupation allemande dans la mémoire collective. Faisons pourtant en sorte de transmettre l'histoire de notre département et d'honorer la mémoire de ceux qui l'ont faite, afin que lorsque les derniers témoins seront partis, la jeunesse continue de comprendre notre passé, chérisse la paix que l'Europe nous a apportée et soit le gardien de ses valeurs. Je vous remercie. Je passe la parole à M. Jacques Raval, député de l'Aisne de la 5e circonscription. Monsieur le Président, cher Christophe, merci de me donner la parole. Monsieur le Président de l'association, Monsieur le maire, je devrais dire mesdames, messieurs les maires, bien évidemment il y a Monsieur le maire de Neuville, il y a le maire de Martival et puis il y a le maire de Lafaux, qui ont été des
propriétaire à la suite de cette donation. Je voudrais vous dire à vous toutes et tous, mesdames, messieurs les porte-drapeaux qui ont mis le drapeau au pied, et c'est bien légitime, après cette cérémonie très intense et très porteuse de sens, les présidents d'anciens combattants, bien évidemment les parachutistes, les bérets rouges, les bérets verts, les bérets bleus, et puis vous toutes et tous venus nombreux. Quand j'ai dit vous toutes et tous, je voudrais mettre en avant, bien évidemment, la famille de capitaine Jackie Thomas. Merci à vous. Et si je parle d'abord à la famille, je n'oublie pas, bien sûr, les compagnons d'armes de Jackie Thomas. Comme je n'oublie pas les compagnons d'armes de celles et ceux qui sont tombés au Mali il y a quelque temps, comme ça a été rappelé. Merci à toutes et tous d'être venus rendre hommage à Jackie Thomas, mais à ses frères d'armes. À un moment de la journée du patrimoine, comme ça vient d'être dit, par rapport à l'expression du Conseil départemental, mais plus largement, en dehors de cette fête européenne du patrimoine, même si nous devons beaucoup à l'Europe. Si nous sommes en paix, eh bien nous le devons à l'Europe. C'est aussi aujourd'hui le lancement de la semaine internationale des objectifs de développement durable lancés par l'ONU. Il y a 3 drapeaux. Il y a l'écusson de l'ONU qui flotte au-dessus de nos têtes. À côté, bien évidemment, du drapeau européen et du drapeau français, avec le bleu, le blanc, rouge, que vous avez porté avec beaucoup de force. Je voudrais dire que dans le cadre des ODD, Objectifs de développement durable, il y en a un qui est incontournable. Au-delà de la défense, de la promotion de l'égalité des droits des femmes, au-delà de la nécessité de lutter contre le réchauffement climatique, il y a un objectif de développement durable dont le nom a été prononcé à plusieurs reprises. Vous, les combattants, les anciens combattants, vous n'alliez pas à la guerre pour faire la guerre. Vous alliez à la guerre pour faire la paix. Et l'Organisation des Nations Unies a pour objectif de faire que la paix puisse être couronnée de succès sur tous les théâtres d'opération. Je voudrais remercier mon lieutenant-colonel, vous qui avez pris la parole, vous qui avez été, je ne vais pas dire le compagnon d'armes, mais le compagnon d'études de Jackie Thomas, de rappeler que la paix nécessite un effort quotidien et que ces efforts doivent être animés par des valeurs que vous avez rappelées. Le courage. Et il faut que nous ayons tous, fassons tous preuve de courage. Sinon, ce qui se passe et qui a été dit tout à l'heure, bien, si nous ne regardons pas dans notre passé, nous pourrions être condamnés à revivre des périodes sombres. Merci de ces propos très encourageants. Et puis, pour terminer ce rassemblement, je voudrais dire que portons les valeurs de la République, portons les valeurs de la patrie, qui n'appartiennent à personne d'autre qu'à la France et à chacun et chacune d'entre nous. Nous devons être les patriotes de notre pays, sans honte, avec force, que ce soit au Mali. Vous avez parlé de l'opération Barkhane que certains Maliens condamnent, alors que nous avons de nombreux morts qui sont tombés là-bas. Et quand je vais à la cérémonie aux Invalides, je dis que la France a raison, mais la France ne peut pas faire tout seul. Il faut que l'ONU donne davantage de moyens, parce que Jackie Thomas est mort sous les coups des terroristes. Et ce terrorisme, il est encore ambiant, ici et là. Donc il faut qu'on soit rassemblés, unis, pour faire échec au terrorisme, pour faire triompher les valeurs de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, qui vous sont chères, mon colonel, et qui étaient chères au capitaine Thomas. Merci à vous. Merci, monsieur le député. Je vais laisser la parole pour conclure les allocutions à madame Janine Thomas-Vernière, sœur du capitaine Thomas.
je souhaite remercier tous ceux qui ont œuvré pour la création de ce mémorial et pour l'hommage qui vient d'être rendu à mon frère et à la mémoire de nos soldats. Désolée, je lis parce que j'ai toujours beaucoup d'émotions quand je parle de mon frère. Donc je voulais dire merci en particulier à M. Benoît Guérin, président de l'association M Club 44, propriétaire du Bunker Zuccarello, et M. Christophe Delannoy, président de l'association nationale et porte-drapeau, ancien combattant et vétéran de France, en vos qualités de coordinateurs et partenaires avec vos adhérents dans la réalisation de cet hommage. Bien sûr, merci aussi à tous les élus. J'espère n'avoir oublié personne. En tout cas, cette journée du patrimoine revêt aujourd'hui pour moi une importance toute particulière, car elle met à l'honneur mon frère, le capitaine Jackie Thomas, mort pour la France à Beyrouth le 23 octobre 1983. En découvrant cette stèle, vous avez rendu un hommage solennel et respectueux, non seulement au capitaine Thomas et avec lui à ceux du Drakkar, mais aussi à tous ces soldats français morts pour notre pays, loin de chez eux, parfois dans l'anonymat, mais toujours dans l'amour de la France. Ce sont ces héros, trop souvent vite oubliés, qu'il faut aujourd'hui honorer. L'actualité nous rappelle tristement que de jeunes Français savent encore mourir pour leur pays, dans l'honneur et le désintéressement. La noblesse du métier de soldat de France est aujourd'hui mise en lumière. Il faut que cela dure et que nos héros restent dans nos mémoires. C'est bien le sens de cette cérémonie. C'est ici, à Margival, que mon frère Jackie, après un premier séjour chez les Paras, a confirmé sa vocation et réfléchi à la solidité de son engagement. C'est ici qu'il est devenu le magnifique officier qui non seulement adorait son métier, mais surtout adorait son pays et ses hommes. Ce lieu restera donc pour moi un lieu de mémoire privilégié. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs les élus, Madame Thomas, je vous remercie tous d'avoir participé à cette cérémonie solennelle avec la mise en valeur de ce nouveau mémorial du camp de Margival, donc à Deville-sur-Margival, en espérant que chacun chez vous et autour de vous, vous en ferez la promotion, en rappelant les valeurs qui ont été les nôtres pour le mettre en lumière et en espérant que vous comprendrez l'intérêt pour nous, anciens combattants, de ne jamais oublier nos frères et sœurs d'armes qui sont morts pour la France et de ne jamais oublier ceux qui sont encore aujourd'hui engagés en opération sur notre territoire et à l'étranger. Je vous remercie pour